Jésus. Nous faisons appel à toi ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te voir se manifester ce soir. Nous voulons t'expérimenter encore une fois ce soir, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, de toi, de gloire en gloire, je vais être comme toi, je vais être comme toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, de gloire en gloire, je vais être comme toi, je vais être comme Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi de toi, de toi de gloire en gloire, je vais gloire en gloire, je veux être comme toi, être comme toi. Je veux être comme Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi de toi, de toi de gloire en gloire, je vais gloire en gloire, je veux être comme toi, être comme toi je veux être comme Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi de toi, de toi de gloire en gloire, je vais gloire en gloire, je être veux comme toi, être comme toi je veux je être veux être comme Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi de toi, de toi de gloire en gloire, je vais gloire en gloire, je être veux comme toi, être comme toi oh, je vais je être veux être comme Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi de toi, de toi oh, de gloire en gloire, je vais gloire en gloire, je être veux comme toi, être comme toi oh, je vais je être veux être Saint-Esprit comme toi de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi de toi, de toi oh, de gloire en gloire, je vais gloire en gloire, je être veux comme toi, être comme toi oh, je vais être comme toi Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, de gloire en gloire, je vais être comme toi, je vais être Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi de toi, de toi de gloire en gloire, je vais gloire en de gloire, gloire en gloire, je vais être comme toi je vais je être veux être comme toi Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, remplis-moi
vais. De gloire en gloire, je vais. Je veux comme toi. Je veux comme toi. Tu peux lever ta voix, commencer à adorer le Seigneur. Commencer à souper dans sa présence ce soir. Oh. Nous t'élevons, Esprit de Dieu. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. De toi. De gloire en gloire, je vais être comme toi. Je vais être comme toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. De toi. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, oh, je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, moi je crie à toi, yeah, je crie à toi. Je crie à toi, moi je crie à toi, moi je crie à toi, je crie à toi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend. Oh, si moi je suis disposé, assoiffé que ton onction descend. Oh, si moi je suis disposé, assoiffé que ton oh, si moi je suis disposé, assoiffé que ton onction descende. Oh, si moi je suis disposé, assoiffé que ton onction descende. Oh, si moi je suis disposé.
forte l'onction de Dieu ce soir. Lève ta voix, commencer à adorer Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous voulons te voir nous accompagner ce soir. L'Esprit de Dieu souffle, 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 souffle. Nous voulons te voir souffler au Seigneur. Nous voulons te voir Jésus. 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 Viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu. Nous voulons t'expérimenter Seigneur. Nous voulons t'expérimenter Seigneur. Nous voulons t'expérimenter Seigneur. Nous voulons t'expérimenter Seigneur. Oh, si moi, je suis disposé. Chanter avec toi. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble? Voici moi, je suis disposé. Tu fais bien de chanter. Voici moi, je suis disposé. Fais-le bien. Voici moi. Adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Adore-le. Merci Père. Gloire soit rendue à toi ce soir. Manifeste-toi. Le Dieu de la manifestation. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclame très fort le Seigneur et reprends ta place, s'il te plaît. Reprends ta place, s'il te plaît. Louez le Seigneur, la fortune est mon partage en 2024. Moi aussi, je suis racheté pour prospérer dans les temps difficiles. Félicitations. Amen et amen. Je rends grâce à Dieu pour ces instants où il a permis que je sois devant son peuple aujourd'hui en pleine forme. Laisse que sa présence soit manifeste ce soir et qu'il soit lui-même le maître. Au nom puissant de Jésus, nous disons aussi merci à notre papa dans la maison pour m'avoir mandaté ce soir pour parler en son nom et bénir son peuple. Merci pour ces privilèges. Merci papa pour au nom puissant de Jésus. Et à vous tous aussi présents, que le Seigneur soit glorifié dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Voilà, nous clôturons dans ces cultes, dans ces derniers cultes du mois. C'est notre dernier culte du mois. Il faut que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie. Et ce soir, le Saint-Esprit qui a permis que tu sois ici a préparé un cadeau pour toi. A préparé un cadeau pour toi. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de clôturer sur ces thèmes exploités durant tout le long du mois. Les mois du secours. Les mois du secours du Saint-Esprit.
C'est bien, le Seigneur nous secourt toujours. Il est présent. Mais c'est moi. Il nous a rappelé que je suis toujours avec vous. Je serai toujours avec vous. Et ma mission auprès de vous continue toujours. Et le thème, c'est dévoiler les ministères cachés du Saint-Esprit. Dévoiler les ministères cachés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille sur des formes variées. Notre Dieu n'est pas un Dieu mécanique. Il travaille selon sa volonté et selon ses promesses. Alors le Saint-Esprit a plusieurs ministères, a plusieurs manifestations dans son travail, dans notre vie et dans le royaume de Dieu. Premièrement, le Saint-Esprit, le premier ministère du Saint-Esprit ce soir, nous devons savoir, vous et moi, qu'il est le Seigneur de la moisson. Le Saint-Esprit est le Seigneur de la moisson. C'est lui qui dirige la moisson. Dans Matthieu 9:38, Jésus-Christ est en train de dire aux disciples, il dit, priez donc le maître de la moisson. Ici, vous voyez le maître de la moisson. C'est le Saint-Esprit. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez le Saint-Esprit. Lui, le maître de la moisson, pour qu'il puisse avoir des ouvriers dans sa moisson. Bien aimé, nous sommes dans l'opération sauvetage. Nous sommes en train de gagner des âmes. Nous sommes en combat, en bataille contre les esprits méchants. Pour arracher des vies. Pour arracher des vies de la main du diable. Pour les arracher dans le main des oppresseurs. Nous sommes dans les champs de moisson pour que les âmes soient sauvées. Alors l'Éternel nous donne cette capacité par le Saint-Esprit, qui n'est pas un esprit de timidité, qui est un esprit de force de révélation, pour entrer dans les champs de la moisson, pour avoir cette conviction, pour avoir ce courage et d'entrer dans les champs de moisson. Et dans ce travail-là, c'est lui-même qui dirige, c'est lui-même qui conduit, c'est lui-même qui instruit. Tu ne seras jamais seul. Nous ne sommes jamais seuls. Bien aimé, quand tu es dans les champs de moisson, notre mission principale que le Seigneur nous a laissé d'aller faire de tout homme, de toutes les nations de disciples. Mais dans cette mission où il nous a envoyés, il ne nous a pas laissés seuls. Voilà pourquoi tu n'es pas seul. Quand tu n'as pas cet amour, quand tu n'as pas ce dévouement, quand tu ne sens pas brûler l'envie des âmes, ne brûle pas en toi. Tu dois te poser des questions. Est-ce que le Saint-Esprit est en moi? Est-ce que le Saint-Esprit est en moi? Est-ce que le Saint-Esprit en toi va te convaincre, te donne l'assurance, te donne aussi l'esprit d'amour, te poussera partout où tu seras à parler de Jésus, à parler du Seigneur, pour que les gens soient sauvés. Je viens nous rappeler, Église, et nous ne sommes pas seuls. Il suffit de prier le maître de la moisson
Et il enverra des ouvriers. Et les ouvriers sur le terrain. Et la moisson sera facile. Parce que c'est lui-même qui organise tout. C'est lui-même qui convainc. C'est l'esprit de conviction. Bien aimé, l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est le Seigneur des moissons. C'est samedi quand tu sortiras. C'est jeudi quand tu sortiras. Sache qu'il ne t'a pas laissé seul. Il est avec toi. Le Saint-Esprit. Deuxième ministère, sa mission. Une autre mission du Saint-Esprit. C'est qu'il convainc de péché, de justice et du jugement. Il est l'esprit qui convainc à une personne. Mais voilà, c'est que la vie que tu mènes n'est pas bonne. Ça, c'est un péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux être dans l'ignorance. Donc il met un terme à notre ignorance. Parfois nous sommes naïfs dans des actes que nous posons. Et parfois le diable aveugle l'intelligence pour que nous ne puissions pas comprendre que nous sommes dans un trou qui nous causera du tort. Mais le Saint-Esprit, c'est cet esprit-là qui est toujours là pour te conseiller, te convaincre que la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie qui plaît à Dieu. Tu étais dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Tu étais dans l'ignorance. Mais c'est cet esprit-là qui te convainc à discerner le bien et le mal. Bien aimé, même en tant que chrétien, il y a des choses que nous n'arrivons pas à séparer. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à quitter ou à comprendre. Mais le Saint-Esprit est là pour t'orienter, pour te diriger. J'aime beaucoup les versets de Philippiens 4 à 8. Comme je disais la fois passée, ces versets qui est notre sentinelle. Le Saint-Esprit en action, en permanence, pour nous convaincre. Il dit dans Philippiens 4, l'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Philippe, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi? C'est ça son rôle. Nous éveiller, de convaincre les mots du péché dans les champs de moisson. Quand nous entrons, mais cette personne qui est païen, à qui tu annonces la parole, comment peux-tu accepter cet évangile si ce n'est pas l'esprit qui le pousse, si ce n'est pas l'esprit qui le convainc? Voilà pourquoi quand nous entrons dans les champs de moisson, quand nous voulons parler de l'évangile, nous sommes dans une attitude de prière. Nous parlons en langue pour que le Seigneur puisse donner de la puissance, l'esprit de conviction et de conversion dans cette parole, pour que les gens qui sont en face de nous, les âmes qui sont en face de nous, puissent accepter cette parole, que c'est Jésus qui sauve, que réellement il est mort pour nous. Ce n'est pas facile que tout le monde puisse accepter cet évangile.
Comment il est mort pour nous? Il y a des débats par-ci par-là par rapport aux convictions religieuses, par rapport à la foi de plusieurs. Beaucoup de gens ne croient pas à ça peut-être. Mais c'est le Saint-Esprit qui change toutes ces pensées. Toutes même ces connaissances, ces gens-là qui sont des gens qui sont perdus, pour les convaincre que réellement que c'est Jésus qui sauve. Que réellement que Jésus qui sauve. Et il n'y a pas de salut en aucun d'autre. Parce que nous prêchons Jésus. L'Esprit de Saint, il convainc de justice. Il convainc des jugements. Jean 16, 7 à 11. Il a dit lui-même avant de partir, il disait aux apôtres que c'est à votre avantage que je puisse m'en aller. Je dois partir pour que mes consolateurs viennent. Si je ne pars pas, ce n'est pas bien pour vous. Il doit partir parce que c'est bien pour vous. Et quand tu viendras, au verset 8, et quand tu seras venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. L'esprit de conviction en tant que fils de Dieu, quelqu'un qui est racheté. Voilà cet esprit qui habite en toi, qui travaille en toi, qui travaille pour toi, qui est de ton côté, qui permet de juger le monde afin que les gens abandonnent le mal et que le monde soit sauvé. C'est le Saint-Esprit. Actes 2, 37, 38. Les apôtres, après s'être remplis du Saint-Esprit, après avoir écouté les discours de Pierre, parce qu'ils étaient étonnés. Comment ces gens parlaient en langue? D'où lui vient cette sagesse? Et après ces discours, ils sont le cœur vivement touché. Toute cette multitude qui avait accouru. Et ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire à cause de la parole de Jésus-Christ que Pierre leur a annoncé? Pierre prêchait Jésus à la multitude qui avait accouru à cause de ces bruits-là. À cause de ces bruits-là, dans les lieux où ils étaient assemblés, la manifestation du Saint-Esprit, ils sont venus. Pierre a parlé. Ils étaient touchés. Le Saint-Esprit qui était dans Pierre les avait convaincus. Le Saint-Esprit avait donné une puissance dans les discours de Pierre pour convaincre tous ces gens qui étaient venus que c'est Jésus. Il a été crucifié pour nous. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Et quand ils ont dit alors, nous avons entendu cette parole. Mais qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Il dit, répentez-vous. Répentez-vous. C'est la parole que nous amenons. La parole de repentance. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour les pardons de vos péchés. Pour les pardons de vos péchés. Et vous deviendrez comme nous. Il dit, vous recevrez
les dons du Saint-Esprit. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. C'est l'esprit de repentance. La repentance, c'est donner les saluts. C'est ça le sauvetage. Opération sauvetage. Si tu veux le comprendre en un mot, c'est la repentance. Prêchez la repentance. Repentez-vous. Répentez-vous. Et vous serez sauvés. Vous serez libres. Le Saint-Esprit. Et dans le travail du Saint-Esprit, il est l'esprit de vengeance qui ouvre la destinée des croyants. Bien-aimé, je t'annonce ce soir, il n'y aura plus de captifs dans ta famille. Il n'y aura plus de captifs dans ton entourage. Il n'y aura plus de captifs. Il n'y aura plus de liés. Il n'y aura plus de prisonniers dans ta famille. Parce que Dieu, le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là ce soir pour te prêter main forte, pour te secourir, afin que cette situation quitte ta destinée au nom puissant de Jésus. Il est l'esprit de vengeance. C'est lui qui nous venge contre les atrocités. Bien-aimé, on t'a fait beaucoup de mal. On t'a beaucoup humilié. T'as beaucoup pleuré. T'as été dans l'amertume. Amertume chronique. T'as été dans le désespoir. Les difficultés résistent. Les difficultés persistent. Cette situation ne change pas. Cette situation n'évolue pas. Cette reconnaissance ne vient pas. Cette promotion n'arrive pas. Je t'annonce ce soir, le Dieu de vengeance est là pour te secourir. Ésaïe 61, en 3. Ésaïe 61, 3. Christ était en train de lire dans Luc. On dit il ouvra les livres du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 61, 3. Il est en train de donner les job description de sa mission. Il est en train de rappeler, de dévoiler son cahier de charges. Christ dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as cette capacité, tu as cette puissance en toi, le problème maintenant, bannis ton ignorance. Bannis ton ignorance. Nous sommes en mission. Et nous avons cette capacité, cette puissance. Nous avons été oints pour guérir le malade. Pour guérir, venez Ésaïe 61, affiché là. Pour guérir le malade. Nous avons été envoyés pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Pour aller dans les champs de moisson, dire aux gens, répondez-vous. Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin de vous. C'est ce que nous avons été envoyés. Nous avons été envoyés pour ça. Pour ça. Pour apporter la bonne nouvelle. Christ continue. Pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé
Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Est-ce qu'il y a un prisonnier ici? S'il y a un prisonnier ici, je t'annonce. Parce que tu es venu participer à ces cultes. Parce que tu assistes ici. Et par l'onction qui dirige cette commission. Et l'onction sous le leadership de cette maison. J'annonce ta liberté au nom puissant de Jésus. Tu seras réellement libre. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit, c'est pour la liberté que nous sommes affranchis. Je te déclare libre au nom puissant de Jésus. Nous poursuivons verset 2. Verset 2. Ésaïe 62, il dit. Ésaïe 62, verset 2. Voilà le verset qui nous concerne maintenant. Tu as été loin. Le Saint-Esprit est sur toi. Christ était venu pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour de vengeance ce n'est pas un jour de vengeance de ton patron, ni ton père qui veut te venger, ton père biologique qui veut te venger sur un mal qu'on t'a fait, pour une injustice que tu as subie. Ces jours de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. La vengeance de notre Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Saint-Esprit qui travaille pour nous, qui nous venge de toute forme de célibat, toute forme de chômage, des maladies incurables, des frustrations, des inquiétudes, du retard, de la stagnation. Aujourd'hui, le Dieu de vengeance va paraître. Oh Dieu de vengeance, pareil ce soir. Au nom puissant de Jésus. Verset 3. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Bien-aimé, normalement tu es un homme libre. Quand le Saint-Esprit t'est rempli, quand le Saint-Esprit te gouverne, quand c'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui te dirige, non seulement tu es libre, mais tu as la capacité de libérer les gens de l'alcoolisme, libérer les gens de l'impudicité, libérer des gens de la méchanceté. Étant libre parce que nous a affranchis, mais il nous a donné ce pouvoir. Voilà l'avantage. Tu as ce pouvoir parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. La parole de Dieu dit que tu as été loin pour libérer les captifs. Alors tu dois exercer cette puissance. Si tu n'exerces pas cette puissance, si tu n'exerces pas cette autorité, le monde ne saura pas que tu es puissant. Si je suis un chef, je dois exercer mon autorité pour que cette élévation ou pour cette autorité soit reconnue. Que non, voilà, c'est lui qui donne des ordres. Mais si je suis muet, si je ne suis pas en mouvement, si je ne suis pas actif, comment les gens sauront que c'est moi, j'ai une puissance? Voilà pourquoi
Nous devons exercer cette autorité. Nous devons exercer cette puissance. David exerçait l'autorité qu'il avait. Il allait dans les camps de Philistins. Il faisait même au-delà de ce que Saoul lui demandait. Parce qu'il était loin. Peuple de Dieu, je t'annonce que tu as cette capacité. Il dit, je vous donnerai une puissance. Nous avons cette puissance de libérer les gens de la main du diable. Si tu ne l'exerces pas, si tu n'exerces pas cette autorité, cela te sera retiré. Et le diable se moquera de toi. Et les échecs frapperont à ta porte. Parce que nous ne voulons pas exercer, utiliser la puissance, les dons, l'autorité que le Seigneur nous a donnés. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi. Parle de Jésus. Annonce la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle. Et dans le monde spirituel, les démons vont te fuir. Les démons vont te fuir. Ils diront, je connais Jésus. Jésus aussi qui est malaïka. Jésus aussi qui est divine. Le diable a connu l'autorité. Il va puissance. Il va savoir qui tu es. Tu es une grande personne. Tu as la capacité de libérer les opprimés de ton quartier, de ta famille. Par la prière, par la parole, ouvre ton cœur, entre dans ces mouvances de l'esprit, et tu verras le Dieu qui ne déçoit jamais te récompensera et te donnera cette autorité pour marcher sur les scorpions, pour marcher sur les serpents, pour dominer tous tes ennemis. Je vois les sorciers de ta famille disparaître. Les voix des occultistes de ta famille disparaître. Parce que tu exerceras ces pouvoirs, tu exerceras cette autorité. Tout genou fléchira. Parce que tu as le Saint-Esprit. Parce que tu as Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons l'exemple de Paul. Pierre plutôt. Il a été Pierre. On nous oint toujours pour une mission. David était oint avec l'esprit de force. Pour délivrer Israël de l'humiliation causée par les Philistins. Alors, Paul a été loin, Pierre a été loin pour l'apostolat des Juifs. Pour l'apostolat des Juifs. C'est pourquoi on l'appelait Pierre l'apôtre des circoncis. L'apôtre de ceux qui étaient sauvés. Il avait une mission spéciale. Galates 2:8. L'apôtre Paul est en train de témoigner la mission de Pierre. Il dit car c'est lui qui a fait de Pierre, c'est Jésus. Qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis. Et a aussi fait de moi l'apôtre de païens. Pierre a été loin aussi, Paul a été loin. Pour l'apostolat des païens. Voilà pourquoi les gens venaient vers lui. Acte 5:1. Acte chapitre 5, verset 1. Acte 5, 15 à 16. Acte 5, 15 à 7. Et Acte 14, 8 à 11. Et Acte 14, 8 à 11. Vous voyez, même dans les rues, que tu sois chrétien ou païen, je ne sais pas. Les gens venaient vers Paul. Il a couru vers Paul. Il s'apportait les malades dans les rues. Il plaçait des lits. Et lorsque Pierre passait, lorsque Paul passait, son ombre, c'est verset 1, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Vous voyez, allons dans Acte
14, 8, 11. Acte 14. Acte 14, 8, 11. Acte 14, 8, 11. Nous avons vu comment le Saint-Esprit opérait dans la vie de Pierre pour guérir les malades. Acte 14. À Lystre, il y avait un homme important de pied, un infirme de pied. Un infirme, un boiteux de naissance. Qui n'avait jamais marché. Qui n'avait jamais marché. Verset suivant. Il écoutait parler Paul. Paul, il écoutait. Qu'est-ce que Paul disait quoi? Il parlait de Jésus. Et il parlait de Jésus continué. Et Paul, en fixant les regards, dit, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marchant. Il a d'abord commencé par écouter Paul. Parce qu'il a écouté l'évangile. Il a écouté l'évangile. C'est alors qu'il avait reçu sa guérison. Là où nous allons annoncer l'évangile, quand nous allons parler de Jésus, que ce soit dans nos familles, les miracles vont s'opérer. Les vies vont changer. J'ai pris le Seigneur. Et ce soir, là où nous clôturons cet enseignement, que tu puisses comprendre que tu as été envoyé pour opérer toutes ces choses. Nous ne parlons pas d'une personne, d'une autre personne. Nous parlons de toi. Tu es un grand. Tu es puissant. Parce que tu as le Saint-Esprit. Acclamons très fort les paroles. Tu n'es pas seul. Tu as Christ. Bien aimé, tout ce que nous avons dit, pour que tu sois libéré de toute captivité, et que la vengeance de Dieu s'opère, s'exécute en ta faveur, pour que tu puisses être un homme de signes et prodiges, qui attirera la multitude à l'église. Il faut avoir Christ pour marcher dans une vie de sainteté. Même si tu l'avais déjà reçu et que tu n'es pas propre devant lui, le Saint-Esprit ne peut pas travailler en toi. Et si tu n'as pas aussi reçu le Seigneur, ça sera pareil. Nous nous levons s'il vous plaît. Si tu es là, nous voulons t'aider dans la prière. Nous voulons t'aider dans la prière. Pour voir la main de Dieu. Pour expérimenter cette liberté. Ensemble, levons-nous. Levons-nous s'il vous plaît. Pour expérimenter cette liberté. Si tu es là, nous voulons t'aider dans la prière. Nous voulons t'aider dans la prière pour que tu sois revêtu de puissance pour dominer les diables. Si tu es là, lève seulement ta main. Lève seulement ta main là où tu es. On va t'aider dans la prière. Mon frère, venez approcher. Approchez. Si tu es là, si tu es là, approchez. Venez approcher. Si tu ne prends communion parfaite avec le Saint-Esprit, tu seras toujours sous autorité du diable. Viens, nous allons t'aider dans la prière. Viens, on va prier pour toi. Pour que tu puisses entrer dans une autre dimension spirituelle. Pour que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu. N'hésite pas. N'hésite pas, viens. Assemblée, encouragez-les. Assemblée, encouragez-les. N'hésite pas. Que l'esprit de conviction, puisse te convaincre de péché. Ils avancent. Assemblée, continue à acclamer le Seigneur. Continue à acclamer le Seigneur. Gloire au Seigneur de la moisson. Gloire au Seigneur de la moisson. Gloire au Seigneur de la moisson. Et bien aimés, baissons nos têtes. Nous inclinons nos têtes.
Élevons notre main droite. Élevez votre main droite. Nous allons faire ces serments. Nous allons prier. Répétez ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je crois en ta parole. Je crois ce soir que tu es mort pour moi. Que tu es mort pour que je sois sauvé. J'accepte que j'étais un pécheur. Maintenant je crois que tu es réellement mort pour moi. Pour que je sois sauvé. Accepte-moi dans ton royaume. Pardonne mes péchés. Pour que je devienne une nouvelle créature. Ainsi œuvrer dans ta maison et t'aimerai au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Désormais, je suis devenu une nouvelle créature. Merci Jésus. Père, Papa, que ces âmes t'appartiennent à partir de maintenant et jusqu'à ton retour du Christ. Arrachons de la main du diable au nom puissant de Jésus, et que le Saint-Esprit puisse les diriger, les orienter désormais au nom puissant de Jésus. Tournez à votre gauche. Il y a un frère qui est là, qui a des informations à vous donner. Église, lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, lèvons-nous, acclamons le Seigneur pour recevoir notre papa. Si est dans la joie, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu aujourd'hui déjà le Saint-Esprit est le maître de la moisson. Il vient de convaincre la multitude. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les invitations qui convainquent les gens. On peut même te donner l'invitation noir-blanc. Mais si le Saint-Esprit n'arrive pas à convaincre les gens, les gens ne seront pas sauvés. Comme l'invitation en couleur. Si le Saint-Esprit ne touche pas les cœurs des gens, tu vas distribuer, aucune personne ne sera sauvée. Alléluia. C'est lui qui convainc les gens. C'est pas parce que tu parles bien. Non. Non. Il y a des gens qui parlent très bien et ils ont l'art de convaincre. Mais quand ils sont devant les gens ne sont pas sauvés. Mais tu parles presque rien. Tu dis seulement quelqu'un, Jésus t'aime. Et cette parole tourmente toute la nuit. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il continue à écouter ces paroles. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il commence à pleurer. Il n'a rien dit de spécial. Il commence à pleurer toute la nuit. Et il s'agenouille. Lui-même il commence à accepter Jésus-Christ comme un Seigneur sauveur. Donc comme nous sommes dans cette opération, ça ne sert à rien de te bousculer, de faire quoi que ce soit. Engage le Saint-Esprit lorsque tu es en train de sortir. C'est lui qui touche les cœurs. Alléluia. Saint-Esprit, conduis-moi là où se trouvent les âmes qui sont prédestinées pour les salut. Et mets ta parole dans ma bouche. Quand je vais parler, qu'elle soit vivement touchée et qui vienne en toi. C'est lui qui a touché les cœurs de Lydia. Ah, la Bible dit, elle fut touchée. Elle était attentive pour écouter ce que Paul disait. Et avant de savoir, elle et toute sa famille, ils ont reçu Christ. Alléluia. Trop simple. Quand tu sors, engage le Saint-Esprit. Alléluia. Il est l'esprit de vengeance. Celui qui frappe toute opposition devant nous. Quand tu sors dans les champs de moisson, il y a d'opposition. Il y a des gens qui s'opposent à toi. Ils cherchent à t'intimider. Alléluia. Vous avez vu les gens là. Dans les champs de moisson, il y a toujours des gens là qui cherchent à intimider les autres. Ah, quitte ici.
Là, va ici. Il cherche à intimider les gens. Mais quand l'esprit de vengeance est avec toi, tu vas les punir comme Paul a puni Elimas. D'aveuglement, ce gars est devenu aveugle. Alléluia. Et le Ponconsu a reçu Jésus. Je prie que l'esprit de vengeance entre en toi maintenant. Je dis entre en toi maintenant. L'esprit de vengeance sort avec toi à partir d'aujourd'hui. Quand tu iras dans les champs de moisson, tu sortiras avec les armes. Je dis tu rentreras avec les armes. In the name of Jesus. Il y a des gens qui disent, pasteur, j'ai fait tout. Mais les gens ne sont pas sauvés. C'est parce que tu n'engages pas l'esprit de vengeance. Quand tu viens dans les champs de moisson, engage l'esprit de vengeance contre toute opposition. Les gens qui cherchent à fermer les portes pour que les gens n'entrent pas. Tu prêches à son frère. Tu prêches à son ami. Et lui, il te dit non, non, il ne faut pas écouter. Ce sont les farceurs. Il ne faut pas les suivre. Et tout ça là, il faut les venger, il faut les frapper. Directement, Paul, poussé par le Saint-Esprit, a frappé Elimas. Et directement, pour consigne. À récit Christ. Ça sera ton tour au nom de Jésus. Cette semaine, c'est notre semaine de la faveur. Et nous allons prier. Nous allons prier que la faveur de Dieu nous localise cette semaine. Père, toutes les barrières. Par l'onction du Saint-Esprit, je brise toutes les barrières sataniques qui bloquent ma faveur redoutable et la faveur des membres de ma famille dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta voix là, on n'a pas assez de temps. Commence à prier. Commence à prier. Demande au Seigneur, par l'onction du Saint-Esprit, je brise toutes les barrières sataniques qui bloquent ma faveur redoutable et celle des membres de ma famille. Alors maintenant, remettez ma boue. Sambela. Papa, par l'onction du Saint-Esprit, toutes les barrières sataniques qui bloquent ma faveur. Papa, n'a pas brisé l'onction molimo santo. Ozali barrière nyoso satana. Ils ont bloqué faveur nangai redoutable. Kolotika était quoi isama? Faveur nyonso. Oh my God, kometa tembete. Oh motoré ko résister. Oh satana. Acheba barrière. Tikete ngwe molimo santo. Yango quoi isango. Apo. Na komola Yesu Masia. Na sengi ngwe molimo santo. Et pas quoi wana. Et bebisa. Barrière nyonso. Toutes les barrières sataniques. Barrière nyonso c'est donné été déclaré. Ma semaine de la faveur. Ma semaine de la faveur et du temple. Toutes les barrières sataniques. Des barrières ma faveur. Soit brisées. Est-ce que tu peux? Papa Salengo la Kobola Yesu n'est pas comme Limo Santu. Tikete papa, barrière nyoso, on sata na lengeli, pour être bloqué, faveur redoutable nangai, peba mambo pa minangai, yango kwa isama, tombola mongongo, kwa isama barrière nyoso, odo senga nzambe, na butolelo, barrière koya, apaba barrière satanique nyoso, oezotele mela papa, faveur nangai, redoutable, peba mambo pa minangai. Yango kwa isama na butolelo na sambeli apa na exercer apa maboko nangai lokola minduki na poko lelo pona kwa isa barrière nyoso. Commence à prendre ta faveur, commence à réclamer ta faveur. Je possède ma faveur, je reçois ma faveur. Wana je reçois ma faveur. La faveur financière me localise. La faveur dans les affaires. La faveur dans ma carrière. La faveur dans mon mariage. La faveur dans ma famille. Je reçois ta faveur. Reçois ta faveur.
C'est fait. Au nom de Jésus, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. La kakata. Lorsque Dieu dit, il confirme sa parole. Il confirme la parole. Dieu n'est pas menteur. Lorsqu'il a dit que cette semaine est ta semaine de la faveur redoutable, je déclare aujourd'hui la libération de cette faveur. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. La faveur redoutable soit ton partage maintenant. Le dimanche, lorsque tu vas revenir, tu reviendras avec ton témoignage de la faveur. Je libère la faveur financière. La faveur financière. Tout celui qui désire cela, la faveur financière pour payer le minervail, payer tes factures, acheter les véhicules, construire des maisons. Je ne sais pas moi quel besoin que tu as, besoin financier. Reçois cela. Toi, in the name of Jesus. 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 Si quelqu'un t'a demandé l'argent et tu as besoin d'argent pour lui donner, avant dimanche, cette somme d'argent est déjà entre tes mains au nom de Jésus. Est déjà entre tes mains au nom de Jésus. Toutes les factures, toutes les dettes seront payées avant dimanche in the name of Jesus. Quand la faveur arrive avec l'argent. La faveur arrive avec l'argent. In the name of Jesus. Le Dieu que nous sommes en train de servir, qui a libéré l'argent dans la bouche des poissons, reçois ta faveur financière maintenant. In the name of Jesus. Là où tu travailles, avant dimanche, on va t'appeler pour dire qu'il y a la faveur ici pour toi. J'ai dit, on va t'appeler pour dire qu'il y a une faveur ici. Faveur ici. Là où tu vends, je libère la faveur. La faveur qui va attirer beaucoup de clients. In the name of Jesus. Je libère tes bienfaiteurs qui viennent t'aider. Qui vient t'aider. Qui vient t'aider. Avant la fin de cette semaine, la vie te sera facile in the name of Jesus. Ce qui était difficile pour toi va devenir facile in the name of Jesus. Je te libère comme un homme et une femme de la faveur. Ton odeur soit l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Va! Et rate le dimanche avec ton témoignage de faveur. In the name of Jesus. Je suis en train de voir le téléphone sonner. Les gens te cherchent pour te faire du bien, pour te favoriser. On dit on te cherche. Ça, depuis le lundi on te cherchait. Tu es où? On va te chercher pour te faire du bien. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. La communion de ce soir est déclarée la communion de la faveur. Alléluia. Ils ont pris la main. La faveur est bénie. Aujourd'hui, la communion d'aujourd'hui est déclarée la communion de la faveur. Toute mauvaise nouvelle, malchance là, est finie aujourd'hui au nom de Jésus. J'ai dit est fini aujourd'hui au nom de Jésus. Les gens vont commencer à t'aimer. Les gens vont commencer à te chercher. D'après l'ordre de Jésus, les gens cherchaient Jésus. Les gens aimaient Jésus. Et les gens donnaient à Jésus. Après le culte d'aujourd'hui, les gens vont commencer à te chercher. Les grands de ce monde vont commencer à te chercher. Je te libère aujourd'hui comme un aimant spirituel. Les gens vont commencer à t'appeler. Tu vas commencer à appeler la richesse. 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 Si c'est toi, reçois cela. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. La communion d'aujourd'hui va enlever toutes tes malchances dans ta vie. Va enlever ces voiles noirs sur ton visage. Qui fait que les gens n'arrivent pas à te voir pour te favoriser. Ton nom là, les gens n'arrivent pas à voir cela. Il n'y a pas moyen de te favoriser. Ton nom est couvert par un voile noir. Aujourd'hui, ce voile-là est ôté. J'ai dit, ce voile-là est ôté. Les gens vont te voir et les gens vont te faire du bien. In the name of Jesus, c'est fait au nom de Jésus. Ta main à la direction de la table du Seigneur. Reçois maintenant ta faveur. Père, je reçois ma faveur. Commence à prier. Par la table de communion d'aujourd'hui, je reçois la faveur d'après l'ordre de Jésus. Je reçois la faveur d'après l'ordre de Jésus. J'ai dit non à la malchance. J'ai dit non à la lutte. J'ai dit non à la lutte, à la sueur, à la transpiration. Seigneur, aujourd'hui, je reçois la faveur. Tout est devenu faveur pour moi, faveur pour moi, faveur pour moi, faveur pour moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, merci. Parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Papa, au nom de Jésus, nous déclarons cette table de communion bénie aujourd'hui. Déclarer la table de la faveur. Quand ton peuple va prendre de cela aujourd'hui, donne à tout et chacun la faveur selon son désir. La faveur dans ses affaires, dans leurs carrières, dans leurs finances, dans tous les domaines de leur vie. La faveur soit les partages. In the name of Jesus. Merci Seigneur pour les malades sont guéris déjà. Les possédés sont délivrés. Et les désirs de tout un chacun est accordé. In Jesus Christ. C'est fait au nom de Jésus. Mettons-nous et prenons avec foi au nom de Jésus.